Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais parler essentiellement de mon bilan des enveloppes 2 ans après le début de la méthode. J'ai commencé la méthode le 23 avril 2020, pour pas dire de bêtises. Et je me suis dit que ça faisait tout pile 2 ans là depuis quelques jours, donc c'était l'occasion de faire une vidéo. Et donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer mes réussites, mais aussi mes échecs, puisqu'il y en a eu. Ça n'a pas été très linéaire, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et comment justement j'ai pu ajuster pour que ça me corresponde au mieux, que ça soit une solution pérenne dans le temps. Donc, avant d'aller plus loin, je pense qu'une petite présentation s'impose. Donc moi, je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, je suis maman solo de 2 ados, de 18 là dans quelques jours et bientôt 21, 2 enfants que j'ai exclusivement à ma charge financière. Ils ne s'assument pas du tout financièrement et le papa ne participe pas non plus. J'ai commencé la méthode des enveloppes il y a 2 ans, donc au moment du confinement, forcément plus de temps, mais aussi plus d'inquiétudes sont venues se greffer un peu à notre quotidien qui était, on peut le dire, une vie un peu au jour le jour et un parcours financier assez chaotique sur les 20 premières années de ma vie. Et donc, je me suis remise en question. Je suis arrivée aussi à un stade de ma vie où je voulais avoir des projets plus concrets. Et le Covid a fait que tout a été un peu remis en question. J'ai eu très peur je précise aussi, c'est important pour la suite, je suis donc à mon compte, j'ai une auto-entreprise. Et j'ai eu très peur justement du Covid et des répercussions que ça pourrait avoir financièrement sur ma famille, donc sur moi et mes enfants. Est-ce que je pourrais continuer à payer mon loyer, etc. Parce que j'avais vraiment pas d'argent de côté. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vivait au jour le jour, c'est-à-dire que dès qu'il y avait de l'argent, on le dépensait. Je mettais un petit peu de côté en début de mois, mais plus le mois avançait et puis plus je retournais taper dedans. Enfin bref, il n'y avait rien de serein à ce niveau-là. Et le Covid m'a vraiment fait paniquer. Je me suis souvenue de cette méthode-là. J'étais tombée un petit peu aussi sur des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, vas-y, on va tester et on verra bien si ça nous correspond ou pas. Parce que c'est vrai que j'étais plutôt du genre à payer, on va dire, les 3/4 de mes dépenses en carte bleue. Je faisais pas plus mes comptes que ça. Enfin, de tête, je regardais si j'allais gagner plus que ce que j'allais dépenser. Et puis, c'était à peu près les seules choses que je faisais niveau financier. Et pour le reste, c'était à volo. On voyait bien au fur et à mesure du mois si la fin du mois allait être confortable ou pas trop. Mais dans l'ensemble de mon parcours financier sur les 20 dernières années, ça a toujours été un peu plus ou moins ça. J'ai jamais eu de très gros revenus, même quand j'étais avec le père de mes enfants. On était considérés comme des revenus assez faibles. On a connu le surendettement. Moi, après la séparation, j'ai connu une période de RSA, une reconversion professionnelle, donc avec des revenus financiers aussi très bas. Ça a été vraiment un chemin ça a été très en pente, mais souvent sur la pente descendante. Et finalement, ce parcours de vie m'a appris à toujours plus ou moins essayer de me débrouiller avec peu. Et donc là, je me suis dit, mince, j'ai des revenus qui sont améliorés depuis quelques temps, et pourtant, c'est pas pour autant que je mets plus de côté. Donc il y a eu une vraie remise en question aussi à ce moment-là. Et donc, 23 avril 2020, c'est décidé, je me lance, j'attaque le système des enveloppes et je me lance à fond. Comme toujours, dès que je commence un truc, je le fais toujours à fond. Et alors là, c'est devenu limite, je faisais mes comptes presque... je suivais mes comptes, c'est pas je faisais mes comptes, mais je suivais mes comptes quasiment tous les jours. C'était limite devenu obsessionnel. Mais bon, voilà, ça me convenait bien sur le commencement, ça me convenait bien que ça soit obsessionnel, limite obsessionnel, puisque moi j'ai besoin d'être comme ça. Je suis assez facilement tout ou rien. Et ça me correspondait puisqu'on était aussi dans une période de Covid, donc un emploi du temps assez léger, on va dire. En tout cas, pour ma part, ça a été assez léger à vivre. En termes de tâches, je ne parle pas psychologiquement, mais en termes d'emploi du temps, j'avais plus de temps qu'en temps normal.
Et donc, bon, bah voilà, je faisais mon suivi comme ça. Par contre, je me suis assez vite rendu compte que ben, je faisais bien mes comptes au mois, ça n'y avait pas de problème. Par contre, mes comptes annuels, c'était plus compliqué parce que ben, j'oubliais des choses. J'ai jamais eu trop à l'esprit de faire mes comptes sur l'année. Hein. Je pense que comme beaucoup, je faisais mes comptes tous les mois, voilà. Et encore mes comptes. Vite fait, mais voilà, tous les mois quand même, j'essayais d'avoir un petit suivi rapide. Mais j'ai jamais fait un suivi sur l'année et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ça, ben, je me suis dit ouais effectivement en fait il y a des mois où je pensais que je serais bien alors qu'en réalité si je prends toutes les provisions sur charge de l'année que je dois faire, ben, je serais limite à cette période-là. Donc là j'ai eu une vraie prise de conscience et je me suis dit mais c'est ça la solution en fait. Il faut que tu voies tes comptes, tes finances personnelles comme tes finances professionnelles et donc sur du long terme et pas sur au mois le mois. On n'est pas, voilà, on doit gérer notre budget personnel. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Pardon si je regarde souvent par là, mais c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux et du coup ça me perturbe. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vu de me dire, bah écoute, et si tu te mettais à gérer ça comme tu gères tes finances d'entreprise ? Puisque finalement tu y arrives pour ton entreprise. J'avais aussi dans mon parcours fait une formation comptabilité d'entreprise. À l'époque où j'étais avec le père de mes enfants, il était à son compte, il était artisan pendant une période. Donc j'avais suivi une formation comptabilité à cette époque-là. Et je me suis dit, bah oui, en fait, resserre-toi de toutes ces bases-là, sers-toi de ce que tu fais actuellement pour ta boîte et applique-le à ton budget personnel. Et donc là, hop, j'ai tout regroupé, mais vraiment tout ce que je pouvais au niveau de mes papiers pour voir toutes les charges sur un an, pour voir l'argent qui allait rentrer plus ou moins sur un an. Ça a été assez compliqué parce que bah, voilà, je suis en auto-entreprise, comme j'ai précisé tout à l'heure. Il y a des mois où je gagne assez bien ma vie, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et ça reste, de toute façon, ça restera fluctuant, hein, c'est le principe de l'auto-entreprise, voilà. Et une fois que tout ça, ça a été fait, je me suis dit ok, donc là maintenant tu as listé tout ce qui est, on va dire, administratif. Et il ne reste plus qu'à lister tout ce qui est dépenses personnelles mais que tu peux prévoir. Par exemple, la rentrée scolaire des enfants, tu sais qu'elle revient tous les ans. Les anniversaires, ça revient plusieurs fois l'année. Noël, ça revient. Enfin voilà, ce genre de... J'ai listé toutes les fêtes, tous les événements. Si je savais que j'allais avoir un mariage dans l'année, je notais. Voilà, j'ai vraiment tout listé. J'ai commencé à me créer des petits supports, etc. Et une fois que tout ça, ça a été fait, j'ai essayé de budgétiser. Mais pas budgétiser genre, ouais, Noël, c'est bon, on est 15, je mets 20 € par personne, ça fait tant, et puis voilà. Non, c'est que Noël, oui, on est 15 ou on est 5 ou 10, n'importe. Mais c'est pas juste les cadeaux. Noël, c'est les cadeaux, c'est les petits chocolats qu'on offre en plus, c'est un repas, c'est la décoration. C'est souvent une petite tenue ou de l'achat d'un petit bijou ou deux, voilà, pour être un peu plus jolie à Noël. Voilà, c'est tout ça. Et ben, j'ai essayé de penser au maximum de choses. Alors, je dis pas que je pense à tout à 100%, mais par contre, voilà, j'essaye d'aller plus loin que de l'idée de me dire, ok, ça va être un cadeau. Pareil pour les anniversaires. Je me dis, c'est pas juste, oui, il y a le cadeau, c'est non, ça va être, il y a le cadeau, mais il y a aussi le repas avec la famille, avec les copains, voilà. J'essaye de voir plus loin que le bout de mon nez, entre guillemets, voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, ben, j'ai essayé de faire une estimation financière de tout ça. Je me suis basée sur mes années précédentes. Combien à peu près je dépensais à la période de Noël, voilà, par exemple. Combien est-ce que j'ai pensé à la période de Noël? Bon, bah, je sais plus, bah, je reprends mes relevés de compte et hop, je stabilote tout ce qui était attrait aux dépenses de Noël. Donc déjà, là, je pouvais me faire une première estimation. Et puis, je me suis dit, ouais, est-ce que cette période-là, oui, j'avais fait ça, mais est-ce que j'avais été bien ou est-ce que j'avais été un peu juste? Bon, bah, si j'avais été bien, je globalise ce budget-là et je me le renote pour cette année. Si je me dis c'était un peu juste, je vais l'augmenter. Ou si voilà, je me dis, ouais, non, j'avais vraiment trop été dans la surconsommation, je vais réduire. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai fait ça pour absolument tout. À partir de là, j'ai commencé à savoir si mon niveau de vie était adapté ou pas à mes dépenses, mais pas juste pour le mois au mois, quoi. Et ça a commencé à devenir rassurant.
Et c'est une fois que j'ai réussi à faire ça que vraiment le système des enveloppes a pris tout son sens et surtout s'est ajusté. Parce qu'au fur et à mesure, je notais aussi, pour mes dépenses courantes, je notais sur des trackers l'ensemble de mes dépenses. Donc je regardais, alimentation, voilà, j'ai prévu 300, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que là j'ai été vraiment juste à la fin du mois, ou est-ce que c'était confortable, est-ce que j'ai sauvé de l'argent ou pas. J'ai fait ça pour chaque dépense, chaque catégorie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre en place finalement la méthode du budget, sauf que il y a eu son petit revers de médaille, c'est que j'ai, en ayant joué le truc à fond, je suis tombée dans un extrême, c'est-à-dire que même quand j'avais un budget prévu pour telle dépense, je me disais non, t'as pas l'argent pour cette dépense, vu qu'il n'y avait plus rien sur mon compte, vu que j'avais tout retiré pour mettre dans les enveloppes, je vivais comme si j'avais plus d'argent. Et alors limite, j'étais devenue un rat, quoi. J'étais devenue un râle, puis la petite dépense que je faisais, papa, je la notais tout de suite, enfin, c'était devenu trop. Ce qui fait que en juillet, ouais c'est ça, juillet, donc dès que le déconfinement, on a commencé à être un petit peu déconfiné, tout ça, machin, et que les beaux jours sont revenus, j'ai eu l'effet qui se coule, j'ai repris mes anciennes habitudes. Alors, je continuais le système des enveloppes à carte, mais par contre, j'ai repris mes anciennes habitudes de consommer, surconsommer. Et très rapidement, je devais taper dans d'autres enveloppes. J'épargnais pas autant que ce que j'épargnais au tout départ. Et puis, en plus, je me remettais pas en question les premiers mois. C'est que je me disais, oui, il y a eu le déconfinement, c'est pour ça, machin, tu reprends un rythme de vie. Alors qu'en vrai, je reprenais pas un rythme de vie. Enfin, oui, mais c'est juste que toutes les frustrations que j'avais emmagasinées inconsciemment, c'est moi qui m'étais imposé ça, donc c'était vraiment inconsciemment, c'est ressorti, puis voilà, un peu comme quand on fait un régime, on va réussir à se priver, on va manger que des légumes, de la salade pendant des jours, et puis le jour où on va craquer, on va s'empiler une grosse pizza entière qu'on n'aurait jamais mangée en temps normal. Mais voilà, cette frustration a fait que, ça a été pareil pour mes dépenses. Donc là, j'ai eu besoin d'un tout petit temps d'adaptation, et une fois que ça a été bon, je dirais 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, parce que juillet, j'ai vraiment craqué. Août, j'ai eu la prise de conscience, et donc septembre, je me suis reprise en main. Je me suis dit, ok, cette méthode-là, voilà, ça fait tant de temps que tu la pratiques, tu vois là que c'est efficace. Même si tu as craqué sur les 2 mois, sur les mois où tu n'as pas craqué, c'était vraiment efficace. Essaye de faire un juste milieu et adapte-toi. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, ça a été surtout un travail psychologique, parce que sur le papier, tout était OK, en fait. J'avais vraiment compris la méthode, je prévoyais pour ces dépenses. Voilà, c'était... mais juste, il fallait que je revoie les montants et surtout que je ne me prive plus. Que j'apprenne à me dire, cet argent, il est là pour ça. Tu as déjà mis de côté en début de mois, te prive pas encore davantage si tu n'en as pas réellement le besoin ou l'envie, si tu ne ressens pas l'envie, si c'est juste pour te dire il faut, et c'est que du psychologique. Non, en fait, t'imposes pas ça, fais-toi confiance, tu as de toute façon prévu de quoi être sereine quoi qu'il arrive. S'il en reste, c'est du plus, s'il n'en reste pas, c'est OK. Donc une fois que j'ai compris tout ça et que c'était OK, machin, je suis repartie et finalement là ça s'est mis à rouler sans problème. Donc là je me retrouve devant vous 2 ans après avec une épargne sur 2 ans de 14 000 €. Je vais juste préciser parce que j'ai aucun souci avec ça, je le fais déjà sur TikTok devant presque 20 000 personnes. J'affiche tous les mois mon salaire quand je partage mes budgets. J'ai aucun souci avec ça. Pour moi, l'argent que je gagne, je travaille pour, donc j'ai aucun problème à dire combien je gagne. Si mon salaire pose problème à quelqu'un, qu'il change de chaîne, mais voilà. Donc je gagne 2 000 € par mois, on est 3 à vivre sur ce salaire. Et voilà, globalement, c'est fluctuant, les revenus, parfois ça va être 1 800, parfois ça va être 2 200, enfin voilà, mais ça fait une moyenne de 2 000 € par mois. Et avec 2 000 € par mois, pour 3, j'ai réussi à économiser donc presque 14 000 €. 4 000 qui sont partis en provision, en épargne d'anticipation entre guillemets.
un peu plus de 4 000 et un peu plus de 9 000 € en épargne pure. Donc ça, c'est pour le côté chiffres. Maintenant, je pense qu'on va peut-être pouvoir aborder ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a un peu moins marché pour moi. Et puis les conseils que moi je vais pouvoir vous donner en fonction de mon retour d'expérience. Ça reste basé sur mon budget. Après, j'ai plus ou moins les mêmes retours sur les coachings que je peux donner. Donc je pense que voilà, ça se globalise en fonction de voilà, si vraiment on respecte bien la méthode, ça s'applique à tout le monde. Hein. Autre chose, on va pouvoir se dire 2 000 € de salaire, c'est beaucoup. Je rappelle qu'on est 3 dessus, qu'il n'y a qu'un seul salaire qui rentre. Et je ne considère pas que c'est un gros revenu. Donc pour moi, cette méthode-là, elle va aussi bien aux petits revenus qu'aux revenus de la classe moyenne. Il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est davantage une démarche de comptabilité plutôt qu'une démarche autre. Donc voilà. Je voulais juste faire ces petites précisions parce que je vois très souvent dans les commentaires sur TikTok oui, mais il faut avoir de gros revenus, etc., etc., etc. Non. 2 000 € de revenus quand on est 3 dessus, qu'il y a un loyer à déjà 500 €, j'appelle pas ça un gros revenu. Ensuite, d'ailleurs, pour les personnes qui sont au SMIC, je précise que souvent, quand on est au SMIC, on a une prise en charge APL pour le loyer et il y a la prime d'activité qui font que plus ou moins, ça revient tout cumulé à 2 000 € aussi. Donc maintenant, il y a très peu de gens, enfin, non, je rectifie, parce que les personnes au Pôle emploi et les personnes au RSA ont moins, mais voilà, les personnes qui travaillent ont de toute façon plus ou moins 2 000 €, quoi. Ensuite, moi, ce qui a fonctionné pour moi, alors, les défis. Les défis m'ont grandement aidé dans le budget enveloppe. Une fois que tout a été mis en place, je parle, hein, une fois que j'étais OK, je savais que la méthode allait me convenir, etc. J'ai commencé avec les défis. J'ai commencé avec les défis 1 €, 2 € et 5 €. Parce que j'avais pas de gros revenus, pas d'argent aucune catégorie où j'avais déjà anticipé finalement des dépenses, donc je voulais pas commencer tout de suite avec des gros défis. Mais voilà, ouais, les défis 1 €, 2 € et 5 €, ça a été... d'ailleurs, le défi 5 €, je le fais encore. Les pièces, je les épargne, mais pas toujours. Souvent, je les remets en circulation. Et puis, de temps en temps, dans l'année, j'ai des petits pics où je me dis, tiens, je vais réépargner mes petites pièces. Et puis, ça me fait une petite cagnotte comme ça, semi-invisible, hein, parce que je me rends pas compte que cet argent-là sort de mon budget. C'est une chance, je le sais. Je sais aussi qu'à une époque, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. À une époque de ma vie, 5 €, c'était 5 €. Et pour moi, c'était un paquet de steak haché surgelé chez Lidl, vous voyez. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais je pense aussi que en remettant le nez dans ses comptes, il y a moyen, même de serait-ce que déjà sauver 10 € dans le mois, quand on a des revenus très très bas, j'entends. C'est déjà bien. Alors oui, c'est sûr, ça vous apportera pas le fait d'être serein financièrement, mais par contre, ça va déjà vous réapprendre à épargner. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas du tout, quand on a des revenus très très bas. Donc les défis, je trouve ça super. Après, à vous de trouver ceux qui vous conviennent. Moi, je m'en suis retenue 4-5 là, que j'ai mis dans mon classeur des défis d'ailleurs. Hein. Il y a le mois blanc, parce que alors ça, c'est pour moi... c'est assez magique, enfin magique, j'entends, hein, c'est des sacrifices et tout, c'est des sacrifices sur un mois. C'est pour ça que je le fais pas non plus, j'enchaîne jamais 2 mois blancs d'affilée et je le fais jamais plus de 3 fois l'année parce que c'est psychologiquement c'est pas rien et quand on fait trop, de toute façon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un coup à faire des rechutes derrière et c'est franchement pas bon. Là, j'ai fait mon mois blanc de l'année, donc en janvier, et j'ai sauvé un tiers de mon salaire grâce à ce défi, ce qui est énorme, honnêtement. Et donc voilà, ce qui était assez cool dans l'ensemble. Je pense pas en refaire tout de suite, c'est même sûr. Ensuite, j'ai enchaîné avec le défi Meunier Tudor. Ça tombait parfaitement à pic sur ma période pré-déménagement. Et là, je fais aucun défi à part le défi à gratter 150 €. Donc c'est un défi assez light aussi, donc c'est pas très contraignant. Donc voilà, ça me va très bien. Je le fais sur mars et avril, et puis
Et puis après, je pense que je ferai le défi Monofolie, mais voilà. Je fais pas 50 défis en même temps. Les seuls que vraiment je continue en permanence, même à côté de mes autres défis, c'est le défi 5 €, ça c'est tout le temps. Et le défi des 1 000 €, mais il est sur l'année, celui-là, et comme le défi 5 €, il est sur l'année, donc en fait, je me mets pas de pression, alors que les autres sont sur une période bien définie. Voilà, donc les défis, ça m'a bien aidé. Avoir des supports aussi adaptés à ma façon de fonctionner. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas des revenus réguliers et surtout, j'ai pas des revenus, j'ai pas de date fixe de rentrée d'argent. Donc, j'avais besoin quand même d'avoir pas mal de supports. D'ailleurs, regardez en barre d'infos, mais il y a des supports qui sont mis à votre disposition gratuitement. Et il y a aussi des supports très adaptés où là par contre c'est en vente sur le site, mais voilà, c'est à petit prix. Il y a un code promo spécial pour les personnes qui me regardent sur YouTube. Les supports adaptés, avoir, ça c'est bête hein, vous allez dire, mais voilà, moi je fonctionne comme ça. Avoir de beaux supports, quelque chose qui me corresponde, qui me donne envie d'aller faire mon budget, envie de noter mes dépenses, voilà. Je suis quelqu'un de très visuel, c'est pour ça hein, que la méthode des enveloppes elle a tant marché avec moi, c'est que de voir mon argent s'accumuler, de voir que certains sacrifices du coup avaient des résultats, et puis voilà, de prendre plaisir à utiliser mes supports, ça m'a vraiment aidé à faire en sorte que la méthode dure comme ça sur 2 ans, hein, c'est pas rien, hein, ça veut dire que 2 ans, maintenant c'est ancré dans mon quotidien et c'est limite quand je paye en carte bleue où je me sens étrange, vous voyez, c'est plus l'inverse. Et ça veut dire que c'est quelque chose d'ancré, que la méthode elle a fait ses preuves, elle a fonctionné et que maintenant, à moins d'une réelle décision personnelle, il n'y aura pas de retour arrière. Donc voilà, c'est les choses qui m'ont aidé, les défis, les supports adaptés et avoir de jolis supports, mais ça c'est dans mon cas, c'est pas une obligation. La méthode fonctionne quoi qu'il arrive, hein, même si vous mettez ça dans des enveloppes papier toutes basiques, c'est pas un souci. Je pense quand même que c'est moins pratique, mais bon après voilà. Moi c'est ce qui a fait fonctionner chez moi et ce qui fait que ça aurait pu échouer, la frustration, être trop dans le contrôle ou l'inverse, ne plus être dans le contrôle du tout. Voilà. En gros, voilà ce que je retiens, moi, ces 2 années de budgétisation avec le système des enveloppes. Une sérénité financière qui commence à être bien confortable. Et voilà, c'est moins de stress pour l'avenir. Et quand on est maman solo, c'est pas rien de se dire c'est bon, on a cette sécurité-là qu'on n'avait pas avant. C'est hyper appréciable. Globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce bilan. Je suis très contente, je regrette absolument pas de m'être lancée dans l'aventure. C'est pour ça aussi hein, que j'en parle autant sur TikTok ou sur mes réseaux, c'est que pour moi, cette méthode-là, elle peut convenir à plein de personnes. Et quand je vois des gens qui me disent j'arrive pas à finir le mois, ou c'était galère, ou on n'a pas d'argent de côté, mais je me dis, mais go quoi, allez-y, faites. Oui, c'est pas simple, oui, à mettre en place, c'est une vraie remise en question, c'est un changement d'habitude réel. Mais les résultats, ils sont quand même à la hauteur de l'investissement de départ, en tout cas, j'en suis certaine. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si vous faites le budget enveloppe, n'hésitez pas à me dire depuis quand et combien est-ce que vous avez réussi à sauver avec cette méthode et surtout qu'est-ce que vous préférez vous dans cette méthode de budget enveloppe. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.